Bonjour et bienvenue dans Sa parole en action, un podcast proposé par Un truc à dire. Sa parole en action est un podcast qui regroupe des témoignages de personnes qui mettent en application la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec Tom Bayard. Il va nous apporter son témoignage sur la thématique « Est-ce que je suis fait pour servir à la louange ?» Bonjour Tom. Salut. Avec l'équipe d'Un truc à dire, on est content de t'avoir avec nous. On a hâte de découvrir ton histoire, hâte de savoir ce qui t'a poussé à servir à la louange de ton église. Mais avant tout, présente-toi à nous. Pour ce faire, je vais te demander 3 choses, un verset biblique qui te représente, ton cantique préféré, ton personnage biblique préféré, et surtout n'hésite pas à nous expliquer pourquoi. On t'écoute. Alors, j'ai choisi Job 12, versets 7 à 9. C'est le verset, je vais le citer, c'est « Interroge les bêtes, je te prie, elles te l'enseigneront. Demande aux oiseaux du ciel, ils te le diront. Parle à la terre, elle te l'enseignera. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne sait parmi eux tous que c'est la main du Seigneur qui a fait tout cela ?» Pourquoi j'ai choisi ce verset ? Parce que je suis un grand amoureux de la nature depuis tout petit. Et pour moi, quand je vois tout ce qui est fait dehors, je peux pas concevoir que ça peut être le hasard ou que c'est pas Dieu qui a fait tout ça. Et genre dans mon cœur, ça vibre quand je vois la nature et qui est Dieu, etc. Donc voilà, je me retrouve vraiment dans ce verset où pour moi, toute la création ne fait que dire Dieu, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Mon cantique préféré, j'en ai plusieurs. C'est une grosse question. Je t'avoue que quand je l'ai vu, je me suis dit, bonne question. Mais en ce moment, je dirais pour la beauté, pour la construction, c'est un peu dans le côté technique, mais aussi le côté poétique. Je dirais So We Lie de Hillsong. La version française est bien, mais très clairement, la version anglaise est géniale et bien mieux. Parce que je trouve que elle fait vraiment passer des émotions de fou, cette chanson. Et tu te rapproches de Dieu avec un cœur, et puis tu vois toute une progression de son histoire, de la création qui vient jusqu'à toi, et puis les paroles sont si à la fois poétiques et belles, et à la fois si profondes et intenses. Enfin, ce chant, il me transporte. Et sinon, dans un chant plus habituel dans la louange, je dirais plus majestueux, désolé, de Dan Luten. Parce que c'est juste un chant qui sert à une chose, c'est dire gloire à Dieu. Et quand tu es dans cet état-là, tu es en plein dans l'adoration avec Dieu, et je trouve qu'il le fait parfaitement bien, avec ce pré-refrain qui fait la terre chante, à toi la gloire. Et puis ça part. Non, mais franchement, je suis fan. Donc voilà, je pense que il y a rarement de fois où je réussis à chanter ce chant sans pleurer. Donc franchement, je surkiffe. Cool. Mon préféré personnage. Ton personnage biblique, ouais. Yes. Moi, j'ai mis David. Parce que David, j'ai toujours été impressionné et toujours été un peu, bon, je vais dire jaloux, mais c'est pas réellement jaloux, mais de l'amour qu'il avait pour Dieu. Et c'est vraiment un amour qui le transportait au-delà de tout. Au point où le gars, juste avec une fronde, il va affronter Goliath et puis il va le défoncer juste parce qu'il aime Dieu, quoi. C'est clair. Et on est d'accord. Et puis il y a ce truc que dit la Bible, c'est que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et moi, mais qu'est-ce que j'aimerais entendre ça de la part de Dieu, genre, tu es un homme selon mon cœur. Donc franchement, ouais, je pense David à 100% pour sa vérité, sa simplicité devant Dieu, quoi. Ouais, de ouf. Ouais, excellent. Parmi les 3 choses que tu nous as citées, il y a ce chant, ouais, So We Lie, quand tu parles en français. Et merci Seigneur pour l'inspiration qu'il est. Il provoque effectivement, comme tu l'as dit, de belles émotions. Et ouais, je trouve que ce chant est vachement beau, il est magnifique. Et il y a le passage biblique que tu as choisi aussi, que j'ai trouvé grave stylé. Et franchement, moi, il m'a laissé sans voix. Je t'avoue que j'ai lu le passage. Et en fait, il est impressionnant de vérité parce que c'est vrai en fait. Et ouais, il m'a laissé vraiment sans voix. Donc vraiment, très beau passage. Et puis David, le roi David, quel homme. Il n'y a rien à dire de plus. Voilà, c'est un bel exemple aussi. Donc ouais, c'est cool. Chouette. Ouais, merci de t'être présenté à nous. Et on est maintenant prêt du coup à écouter ton témoignage. Est-ce que je suis fait pour servir à la louange avec Tom Bayard ? C'est à toi. Alors, déjà une petite zone de contexte. Moi, comme vous le savez, je m'appelle Tom, j'ai 22 ans, je suis en 3e année de licence de bio à Nancy. Je suis musicien depuis que je suis tout petit parce que mes parents, ils ont insisté pour moi et mes frères et ma sœur aussi
enfin mon frère et ma sœur, ils ont insisté pour qu'on apprenne un instrument. Donc je fais du violon depuis que j'ai 8 ans. Donc, ça fait un petit temps déjà. Puis il y a quelques années, j'ai commencé le piano et la guitare en ce moment. Et je commence également à faire une formation de leader de louange. Donc voilà, j'aime bien me développer dans vraiment tout ce qui est autour de la musique. C'est vraiment quelque chose qui me passionne de base. Du coup, c'est venu assez naturellement. Enfin, il y a eu quand même tout un processus, mais c'est venu assez naturellement pour moi que de vouloir servir Dieu dans la musique. Parce que la Mm. musique et la science, de l'autre côté, parce que je suis en biologie, puis le fait que je kiffe la nature, c'est vraiment les deux choses qui me font vibrer pour Dieu, on va dire. Faut savoir que je suis né dans une famille chrétienne, donc que je suis toujours allé à l'église depuis tout petit. Et suite à mon baptême, bah, j'étais déjà un peu violoniste au début, donc j'ai commencé à servir tout simplement d'abord dans mon groupe de jeunes, puis même dans les cultes des dimanches matins pour la louange. Euh, Seulement, il y a beaucoup de questions qui sont venues au début. C'est marrant, il y a eu comme des phases, parce que j'ai commencé assez tôt. Je devais avoir 13 ou 14 ans la première fois que j'ai joué, donc j'étais pas encore baptisé, mais c'était dans le groupe de jeunes. Puis après, je me suis fait baptiser à 17 ans, donc c'est là où j'ai commencé à jouer au culte, etc. Et les premières inquiétudes qui me venaient, moi, c'était surtout est-ce que je suis un musicien à la hauteur? Est-ce que je suis un bon Mm. musicien? Parce que pour l'instant, c'est un peu tout ce que je connaissais, tu vois, j'étais pas très Mm. profond dans la foi, je voyais pas forcément le sens fondamental des choses, etc. Et Mhm. donc, tout ce que je connaissais, c'était un peu les sortes de petits concerts qu'on faisait avec l'école de musique où il fallait que tu connaisses ton morceau par cœur sur le bout des doigts. Genre, les gens, ils entendaient pas Mm. les erreurs, mais toi, tu les entendais. Enfin, bref, et c'était ce côté technique. Je vois, je vois. Ouais. Et du coup, en plus, c'était vraiment la question que je me suis posée, mais Mm. euh, ça allait un peu avec une confiance en soi qui n'était pas ultra développée non plus. Bah après, Mm. quand t'es jeune aussi, au début, enfin, c'est pas compliqué, surtout que, enfin, c'est assez compliqué au contraire, surtout que le service de la louange, c'est quelque chose où t'es devant, quoi. Mm. Genre, les gens te voient, si tu fais une erreur, les gens le savent, le savent, Ça. voilà. Je serai pas prédicateur. Non, mais au pire, si tu joues bien, c'est déjà pas mal. Donc, Ah bah t'inquiète. avec plaisir. Mais franchement voilà. Mais à vrai dire, avec l'expérience, cette peur-là est passée assez naturellement. Dans le sens où bah, après ça allait mieux. Pareil, la confiance en soi, plus t'apprenais à jouer, plus tu voyais Dieu qui intervenait quand même à travers toi, mieux ça allait. Euh, Après, j'ai eu la fameuse question que je pense que tout chrétien se pose, de là où il se trouve. C'est est-ce que c'est mon appel? Est-ce que tu sais, il y a souvent une sorte de sacralisation autour de l'appel, de Mm. pourquoi est-ce Mm. que Dieu m'a fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, gros roulement de tambour, et puis si tu te trompes, t'exploses en plein vol. Euh, j'ai mis assez longtemps à comprendre que Dieu il nous appelle à être et pas à faire, et que ce qu'on fait c'est selon ce qu'on est, et selon bah, ce qu'on veut faire pour lui, ce qu'on peut faire pour lui. Et puis, bah, généralement, il nous donne des capacités pour pouvoir le faire. Enfin, voilà. Et puis du coup, je me posais toutes ces questions. Puis, un autre zikos du groupe, qui était bien plus expérimenté, m'a dit un truc tout bête. Euh, il m'a dit, bah, tu sais faire de la musique, t'aimes Dieu, bah, c'est ta place. Et puis, je Amen. me suis dit, ah bah, ok. Et puis, voilà. Moi, j'y ai cru. Et puis, c'est Aussi bon. simple que ça. C'est vraiment, vraiment aussi simple que ça. Mais ça m'avait turlupiné un petit moment déjà, quand même. Mais voilà. Donc, franchement, tant mieux. Puis voilà, une fois que j'étais assez assuré pour jouer, une fois que j'étais assez comment dire, sûr que j'étais à la bonne place, il y avait une autre question qui se posait. C'était que j'avais beau être baptisé, etc., mais je me battais quand même contre un péché qui était assez récurrent. Et notamment, bah, tu l'as lu, dans tout ce qui est la sexualité, etc. Et la grande question, c'était bah, comment est-ce que je peux servir Dieu par rapport à ces choses. Et moi, ça me saoulait parce que je me sentais des fois un peu hypocrite. Et des fois, je me disais, ouais, non, mais la grâce, justement, enfin, c'est dur de trouver le bon équilibre, c'était dur. J'ai appris plusieurs choses. J'ai appris que on est imparfait, on pêche, ça c'est normal. Et, euh, et Dieu, il nous fait grâce au point où, malgré ça, il aime notre être avant d'aimer notre faire.
Et du coup, il aime nous voir faire parce que ça vient de notre aide. C'est un peu l'expression de notre amour pour lui, malgré nos fautes, malgré nos péchés, malgré tout ça. Donc j'ai appris ça vraiment que la grâce, donc fallait pas que à cause de mon péché je m'arrête de ça. Mais par contre, j'ai aussi appris que mon péché, il m'empêchait, sans jeu de mots, il m'empêchait vraiment d'aller d'aller plus profondément avec Dieu. Il m'empêchait vraiment d'aller plus profondément dans mon service, dans cet appel en quelque sorte, et que je ne pourrais jamais le servir pleinement, rentrer pleinement dans les choses si je continue à traîner un péché, mais du moins un péché récurrent. Enfin voilà, parce qu'on peut toujours tous finir par dire un truc blessant sans faire exprès ou quoi que ce soit, mais voilà, ça c'est un péché qui est inné à l'homme, mais la sexualité c'est autre chose dont on peut se débarrasser et qu'il faut vraiment garder pour le mariage, quoi. Donc voilà, c'était la grosse question, mais j'ai compris ça. Et c'est tout bête, mais le fait de comprendre ça, ça marche vraiment. Et je dis merci Seigneur parce que, enfin voilà, quoi, aujourd'hui je suis vraiment en train de m'épanouir là-dedans parce que j'ai compris ces choses. Et puis voilà, j'attends la suite, quoi. Yes, yes. Moi, j'ai une question. Tu as parlé du fait de te sentir à la hauteur par rapport à ton service à la louange. Et moi, je me demandais du coup, comment est-ce que Dieu il t'a montré que tu étais à la hauteur? Comment est-ce que Dieu il m'a montré que j'étais à la hauteur? Ah, ça c'est fou, c'est marrant, parce qu'il faut savoir que, bon, je vais faire un petit topo objectif de mes capacités. J'ai des capacités musicales où je suis capable d'apprendre plusieurs instruments et de les comprendre, de les travailler, de comprendre assez rapidement, etc. Et puis de comprendre un peu le sens de la musique avec l'oreille, etc. Par contre, à cause de ça, je suis un peu ce genre de gars qui a une flemme. Dans le sens où, quand t'as les capacités, tu cherches pas plus que ça à Ouais, taffer. ouais, je vois, je vois, je vois, je vois. Et ça, en vrai, c'est Je odieux vois. comme C'est pas comportement bon. parce que. C'est pas bon ça. Ouais, non, mais je suis d'accord que c'est pas bon, mais je travaille aussi là-dessus. Enfin, voilà. Mais du coup, j'ai très souvent été en dessous de mon niveau en tant que violoniste. Genre, mais vraiment, genre, aujourd'hui, ça fait, attends, 14 ans que je fais du violon. Et je suis très clairement en dessous du niveau d'un violoniste de 14 ans. Parce que j'ai pas taffé à fond ça. Euh, le piano, ça, j'ai commencé à apprendre quand j'étais un peu plus. Voilà, pareil. Enfin, ça a toujours été compliqué de voir que, objectivement, j'avais des idées dans la tête mais que dans les doigts ou dans la voix, c'est pas forcément facile de les faire. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, là, je suis en train de faire une formation pour être leader de louange. Je sais que ça viendra, je sais que c'est dans les plans de Dieu. Mais par contre, quand je chante maintenant, je vois beaucoup de défauts dans ma voix, je vois beaucoup de problèmes. Je me dis, oh, mais punaise, enfin, c'est chaud, quoi. Et, euh, et des fois, tu peux te dire, ouais, mais mes capacités, elles sont pas suffisantes, etc. Alors, je pense que la légitimité et le fait que je me sente confiant, euh, et à ma place, là où comment Dieu me l'a montré, ça résulte de plusieurs choses. Bon, déjà, c'est vrai qu'il faut quand même un minimum de capacité technique. C'est-à-dire que si je savais pas chanter du tout ou pas jouer du tout, c'était clair que je suis pas à ma place. Parce que voilà, Dieu il donne les capacités quand même, après c'est à toi de les développer, mais il donne un minimum de capacité, tu vois. Après, bah, j'ai compris, et très récemment d'ailleurs, que, que l'important, encore une fois, c'est pas le faire, c'est l'être. Et du coup, si t'es et que t'aimes vraiment Dieu, eh ben, lui, il a sa force qu'il peut te donner. Là où toi, t'as plein de petits soucis, tu sais, où toi, il y a toutes tes imperfections, il y a toutes tes faiblesses, justement, toutes les choses que tu sais pas faire. Et il a sa force que tu peux te donner, et en plus, il aime te voir agir, et il va réussir, il va faire en sorte que tu puisses réussir dans ce que tu agis pour lui, parce que Parce que ton focus, il est pas sur ce que tu es en train de faire, mais il est sur Dieu. Et puis Dieu, il va te le rendre tout simplement. Et puis vu que ton focus, il est sur Dieu, bah, comme tu l'aimes lui, tu vas tout mettre en... Comment dire? Tu vas commencer à t'entraîner, tu vas commencer à bien travailler sérieusement, tout ça, parce que ça va venir naturellement, quoi. Et j'ai appris que Dieu me voulait à cette place, que j'y étais légitime à partir du moment où j'ai compris que il m'aimait vraiment et que qu'importe mon manque de capacité, bah lui, il allait pourvoir à ça et il m'avait déjà donné un minimum et donc
Il faut que j'y aille, il faut pas que j'attende qu'on me dise vas-y, fais-le. Enfin, faut pas que j'attende d'être le meilleur musicien du monde ou quoi que ce soit. Mais non, c'est Dieu l'important, quoi. Donc voilà, c'est maintenant je suis assuré de ma place. Je suis clairement pas le meilleur musicien du monde. Je suis clairement pas le meilleur musicien de mon église. Je suis clairement pas voilà, mais je sais que c'est ma place et je m'attends à de grandes choses parce que c'est Dieu qui conduit, quoi. Et du coup, moi, je me demandais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui qui s'est posé les mêmes questions que toi, en fait. Est-ce que je suis à la hauteur j'ai pas assez de technique ou des choses comme ça, mais qui aime du coup chanter ou qui aime jouer d'un instrument à l'église. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a vécu la même chose que toi? Je dirais juste avant tout faire attention parce que tout le monde aime chanter. C'est vraiment dans le cœur de l'homme, la louange. De louer Dieu et de chanter, c'est dans notre culture aussi. Mais tout le monde ne sait pas forcément chanter dans le sens où euh, c'est pas parce que t'aimes chanter que tu vas pouvoir aller chanter devant les gens et les conduire dans le chant. Par contre, à partir du moment où on va dire que vraiment tu sais que tu sais chanter, que tu as un minimum de capacité, que tu sais jouer, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de plus se rapprocher de Dieu, de lui faire confiance. C'est marrant, c'est une sorte de pas de la foi. C'est un peu de te dire euh, que tes incapacités, eh ben, lui, il les gère. Et c'est à partir du moment où tu admets que tu es incapable, que lui, il les gère, que ça va partir. Tu vois. Et puis, c'est là où il y a un truc qui est fou, c'est que Dieu, il est tellement high level que tu fasses des trucs de taré, humainement parlant, ou des trucs vraiment simples, pour lui, ça a la même valeur. Parce que ce qui lui importe, c'est que tu l'aimes et que tu fasses pour lui. Et après, c'est lui qui multiplie. Donc, c'est vraiment sortir un peu de ses peurs, avoir confiance en Dieu, euh, avoir confiance dans les capacités qu'il a mis, et dans le fait qu'il va multiplier tout ça. Et puis toujours plus se rapprocher et être poussé par l'amour qu'on a pour Dieu et qu'on a pour les autres. Yes. Merci beaucoup pour le partage de ton témoignage. Avec plaisir. C'est le feu, c'est grave le feu. Du coup, on va juste passer un petit temps dans la parole du jeu parce que Vas-y. c'est important. Hein, Oui, oui, hein. oui. Du coup, C'est la base. pour illustrer ton... de fou. Pour illustrer ton témoignage, tu as choisi en fait un passage dans Juge au chapitre 6. Et du chapitre 6 à 8, c'est l'histoire de Gédéon. Et du coup, moi, je vais juste prendre un extrait de ce passage pour du coup illustrer ce que tu as partagé. Donc, Juge, chapitre 6, du verset 7 au verset 21. Donc, c'est un peu long, mais c'est important. Et juste après, je donnerai le contexte. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, mais même si vous habitez dans leur pays, mais vous ne m'avez pas écouté. » Puis l'ange de l'Éternel vint, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain, avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain,
pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. » C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande, et les pains s'enleva. Alors, un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande, et les pains s'enleva. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Gros passage, mais du coup c'est un passage que je trouve hyper intéressant. Donc c'est un passage qu'on trouve dans le livre de Juges, qui a peut-être été écrit par Samuel. Il a pour but de montrer que Dieu sanctionne le péché, mais qu'il est prêt à pardonner à ceux qui changent d'attitude et à restaurer sa relation avec eux. Gédéon, c'est un agriculteur israélite qui va devenir un guerrier et un juge pour Dieu. Les juges, ils dressent en fait les portraits de 12 hommes et femmes qui ont délivré le peuple d'Israël de leurs oppresseurs avec l'aide de Dieu. Et ce fut le cas de Gédéon. Ma question, quel lien il y a entre ton témoignage et ce passage biblique ? Oh là, et c'est fou, mais il y a une partie de mon témoignage que je n'ai pas raconté, mais qui est à fond en lien. C'est la partie très récente, à fond en lien avec ça. Dis-nous tout. C'est que j'étais musicien jusqu'ici, mais je commençais à avoir dans le cœur vraiment cette envie de faire leader de louange, tu vois, de chanter. J'avais ça qui me brûlait au fond du cœur, on va dire, ça me donnait envie. Et seulement, je connaissais mes incapacités, etc. Donc je ne savais pas si c'était moi, des envies comme ça, ou si c'était vraiment ce que Dieu voulait. Et il y a quelques mois, j'ai entendu un pasteur qui disait: tous les rêves que vous avez au fond du cœur, en fait, c'est les projets que Dieu il a pour vous. Et cette parole, elle est vraiment restée sur mon cœur, elle m'a fait vibrer. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais 2 rêves. Premier rêve, c'était de faire de la louange, mais genre orchestrale, tu vois, avec tout le point et tout ça, genre les 50 musiciens, tout ça, ça doit être magnifique, quoi. Et le deuxième, c'était de l'idée de la louange. En mode, moi, l'exemple que j'avais toujours, c'était Dan Muten au dernier DNJ, pour ceux qui ont la ref, où on a vraiment vécu des moments de ouf, et Dan Muten, il était vraiment l'outil de ces moments, quoi. Donc moi, je rêvais d'être... voilà. C'était en gros mes 2 rêves. Et il faut savoir que le premier rêve s'est réalisé, c'est-à-dire que j'étais en colo musical, j'étais mono, et j'ai parlé un peu de ces rêves aux ados, et puis un autre mono qui était pote, voilà, mais sans plus, sans aller plus loin, mais en mode source d'encouragement, quoi. Et faut savoir que juste après, en rentrant de la colo, le jour qui suivait, il y a une fille qui m'appelle et qui fait: ouais, salut, je suis la responsable des violons d'un orchestre chrétien en Alsace, est-ce que ça te dirait de nous rejoindre ? Et puis c'était mon pote mono qui lui avait parlé, mais moi j'en savais rien du tout. Et en fait, ce rêve que j'avais depuis plusieurs semaines, il venait de se concrétiser en mode je suis rentré dans un orchestre chrétien. Et puis on a pu jouer à l'occasion de la rencontre du CNEF Alsace. Moi, c'était la première fois que je jouais, mais maintenant j'y suis encore, on attend les prochaines dates, quoi. Mais faire de la louange orchestrale, et moi j'étais vraiment en gros kiff. Et à partir de là, je me suis dit: mais attends, s'il a répondu à ce rêve-là, il va peut-être répondre au deuxième. Donc à partir de là, je me suis commencé à m'y intéresser. Il faut savoir que la formation de louange dans laquelle je suis en train de faire, j'étais déjà en train de la faire, mais en tant que musicien. Et en fait, Dieu, il m'a envoyé plein de petits signes à droite, à gauche, en fait, si, j'ai envie que tu sois le leader de louange. Un signe, par exemple, ce qui s'est fait, c'est qu'on faisait Noël dans notre groupe de jeunes et on s'échangeait des cadeaux. Et puis, on m'a donné mon cadeau, tu sais, il y a l'étiquette avec ton prénom, et une amie, sans rien savoir de tout ça, a écrit juste à côté: futur leader de louange. Je me suis dit: comment tu peux savoir ça ? Elle ne pouvait pas savoir. Donc ça m'a réconforté. Et plein de petits trucs comme ça. Ou alors, du coup, le gars qui faisait la formation de louange, c'est lui-même un leader qui est assez expérimenté sur Nancy dans la louange. Et qui m'a entendu chanter à l'occasion où ils sont venus chez moi avec sa femme. Et puis ils m'ont dit: mais en fait, faut que tu fasses leader de louange, parce qu'on sent en toi quelque chose où Dieu, il te veut là. Et du coup, je suis passé de musicien dans leur formation à leader de louange. Donc grâce à eux, je me forme là-dedans. Et c'est là où j'en suis. Et en fait, pourquoi c'est un rapport avec Gédéon, avec toute l'histoire de Gédéon ? Parce que Gédéon, il était dans une position où il faisait sa vie. C'était un peu ce que je faisais. Et puis en gros, il y a Dieu qui est venu lui dire va faire ça. Il lui dit: va libérer Israël de Madian. Et puis moi, j'étais un peu en mode ouais, mais je sais pas trop chanter bien, et puis j'ai pas les meilleures capacités musicales du monde, etc.
et un peu besoin qu'on me passe de la pommade pour que j'y croie, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là où Dieu, il m'a fait toutes les confirmations. Et Gédéon, c'est la même. Il lui a envoyé, d'abord, comme tu disais, ce que tu as lu dans le passage tout à l'heure, l'ange qui vient, et puis le sacrifice qui se consume, mais après on a tout ce qui se fait avec la toison est mouillée, puis la toison est sèche. Et en fait, j'ai l'impression de me reconnaître là-dedans, où Dieu il m'envoie plein de trucs. Et à partir de là, moi, en ce moment, je suis un peu dans un état d'esprit comme Gédéon, en mode bon, d'accord, j'y vais, j'ai compris, je vais le faire. Je sais que je suis pas encore loin d'être le meilleur, mais je vais le faire. Et puis Gédéon, je sais qu'il a réussi à faire fuir Madian avec 300 gars, des cruches, des flambeaux et des trompettes. Wow. Donc je pense que Donc avec Dieu, on peut s'attendre à plein de choses. Je sais pas de quoi sera fait mon lendemain. Mais voilà, quoi. Enfin, très clairement, grâce à Dieu, j'ai confiance, quoi. Puis on verra. Yes. On verra bien Yes, demain. yes. De fou, c'est clair. C'est intéressant parce que Gédéon, il a demandé grave des signes. Et en fait, toi, dans ta vie, Dieu, il t'a montré à plusieurs reprises que c'était ce qu'il voulait pour toi, quoi. Et c'est ça. Donc, à l'image de Gédéon, tu as eu tous les signes qu'il fallait pour continuer dans cette voie. Donc, C'est ça. c'est chouette. Écoute, là, ça y est, le podcast touche à sa fin. C'est fini. C'était un réel plaisir de t'avoir avec nous dans cet nouvel épisode de Sa parole en action. Ça fait plaisir. J'étais honoré d'être invité. Du coup, ouais, on est content de t'avoir eu et on espère que ça va plaire à tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu as un dernier truc à dire? Je vous aime. Et puis soyez des Gédéons, allez défoncer tout le monde avec des cruches, avec des flambeaux, des trompettes. Sortez vos voix, puis franchement, il va se passer des trucs de ouf, quoi. Soyez confiants. C'est noté. Le message est passé. C'est sur ces belles paroles que nous nous quittons. Soyez bénis et surtout, on n'oublie pas de mettre sa parole en action. Ciao, ciao. Salut Tom.